Bonjour, je suis Lotfi Bouzera, doctorant à l'Université Laval. Je vais vous présenter le travail intitulé Améliorer la résilience du bétail, la diversité épigénétique chez les bovins. Le secteur d'élevage, particulièrement le bovin, est confronté à des facteurs extrinsèques comme la nutrition, gestion des bétails, les changements climatiques ou des nouveaux pathogènes, et des facteurs intrinsèques comme sexe, stade physiologique, l'âge, etc., qui vont influencer la santé et le bien-être de l'animal, et donc la production laitière. Le concept de la résilience est défini comme la capacité à se rétablir d'un défi et à retrouver une bonne santé, sachant que la santé animale dépend des capacités immunitaires. Dans notre étude, nous avons analysé un troupeau de vaches qui ont développé 4 anomalies après 1 an du prélèvement sanguin. Nous avons la mamite, fertilité, faible production laitière et boiterie. L'autre groupe de 24 vaches n'ont pas développé d'anomalie et qui sont restées dans le troupeau, on les considère comme un groupe résilient. Leur ADN sanguin a été extrait et le méthylome a été séquencé dans le but d'explorer la diversité épigénétique interindividuelle au sein de la population étudiée et d'identifier d'éventuels biomarqueurs de méthylation, de la résilience aux maladies et d'autres traits. L'épigénétique se définit comme l'ensemble des marques qui induisent des changements de l'expression des gènes sans altération de la séquence d'ADN. Elle comporte 3 acteurs principaux: la méthylation de l'ADN ou le méthylome, des modifications des histones et des ARN non codants. L'épigénétique confère à chaque type cellulaire un profil unique pour la formation des tissus, comme la peau, le sang, les muscles, ainsi de suite. Dans notre étude, on se focalise sur la méthylation de l'ADN, qui consiste en l'ajout de la molécule CH3 sur les bases de cytosine, appelée CPG. Quand elle se trouve avant le gène, sur la région promotrice qui contrôle l'expression du gène, elle réprime son expression. Et quand cette région est dépourvue de méthylation, le gène est exprimé. L'analyse de la méthylation globale de l'ADN des 48 vaches montre dans le regroupement hiérarchique du méthylome la répartition des échantillons en 2 groupes qui montrent la diversité au sein du troupeau. Nous avons utilisé 2 fois la moyenne de l'écart type afin d'identifier les positions constantes. On appelle ça les CMC. Et les positions variables sont les VMC. Les VMC représentent seulement 5% de positions. On a regardé ici autour des régions promotrices pour les CMC, la distribution est bimodale. Rappelez-vous de ce schéma quand le promoteur est méthylé, le gène est réprimé. Et le contraire, quand il n'y a pas de méthylation, le gène est exprimé. Et cela est représentatif du tissu sanguin. Pour les VMC, la distribution tend vers l'hypométhylation autour des promoteurs, suggérant une expression des gènes et une activation des cellules. L'analyse fonctionnelle montre que les VMC ciblent des gènes impliqués dans des fonctions spécifiques et différentes, voire liées à la sensibilité des cellules sanguines. Les CMC ciblent des gènes impliqués dans des fonctions liées au tissu sanguin. Conclusion, des différentes analyses réalisées ont permis de caractériser le méthylome des cellules sanguines chez le bovin. Cette caractérisation nous permettrait d'identifier des régions génomiques cruciales qui jouent un rôle dans la régulation fonctionnelle. De plus, cela ouvre une grande voie pour explorer la possibilité de distinguer les vaches résilientes des vaches non résilientes. Ces données offrent une première étape à l'échelle du génome qui pourrait contribuer au développement d'outils de phénotypage de précision pour l'élevage animal. Je vous remercie pour votre attention.